Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Rémi Villemure et Karima Brick. Bon, là, on va commencer l'émission avec un sujet un peu tabou, mais c'est un sujet qui touche tout le monde. Oui. L'argent en couple. Hier, Maximile, à la recherche, nous a envoyé un message qu'il a vu passer sur un forum de discussion, Maximile Sailleux. C'est un message, Maximile, il me semble, ça venait d'un homme qui venait d'emménager avec une femme, puis qui, là, découvrait soudainement qu'ils n'avaient pas tout à fait le même rapport à l'argent. C'est bien ça? Il me fait un signe, oui, c'est bien ça, j'ai bien lu mes affaires. L'homme en question, c'est pas on s'en fiche, là, c'est juste un cas de figure, mais il dit, moi, je suis très économe, Karima, je mets beaucoup d'argent de côté, puis pour ma conjointe, c'est vraiment le cas, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire, on dépense beaucoup. C'est sûr qu'il y a comme quelques caricatures dans la société d'aujourd'hui. Il y a le radin, la radine, le dépensier, la dépensière, mais c'est un peu plus complexe que ça. On va en parler avec Emmanuelle Grill, qui est chroniqueuse en finances personnelles au Journal de Montréal. Bonjour. Bonjour. C'est bizarre, on dirait, mettons qu'on prend le cas de cet homme-là. Lui, il découvre en emménageant avec sa conjointe qu'ils ont un rapport, disons, différent à l'argent. Oui. On peut bien rire de lui, mais la vérité, c'est que c'est pas le premier sujet qu'on aborde souvent quand on rencontre quelqu'un. On garde ça pour la fin. C'est comme le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin ou le pire pour la fin. Oui, mais justement, c'est des choses qu'on devrait aborder très rapidement. Idéalement, on devrait en parler avant même d'aménager ensemble. Parce que l'argent, c'est vraiment un sujet complexe, mais c'est aussi ce que les sociologues appellent un fait social total. C'est-à-dire que, au-delà des chiffres, ça touche toutes les sphères de notre vie. Ça touche le couple, ça touche la famille, notre vision de l'existence, etc. Donc, comme je le disais, idéalement, on en parle au début, mais évidemment, c'est pas évident d'en discuter parce que d'abord, peut-être qu'on a peur que notre conjoint ou notre conjointe considère qu'on est intéressé, qu'on pense qu'à l'argent, ou alors on se dit que l'amour va finir par tout régler, que tout va se régler magiquement, ce qui est archi faux évidemment. Donc on peut se retrouver dans des situations comme ça où effectivement il y a des différences importantes entre la façon de gérer l'argent et de dépenser. Et évidemment, au bout du compte, ça peut devenir une source de conflit. Ça peut créer même des ruptures au bout du compte. Et puis, c'est pas juste au niveau du quotidien que ça pose des problèmes, c'est aussi au niveau des projets à long terme. Par exemple, si le couple a le projet, je sais pas, d'acheter une maison et qu'il y en a un des deux qui met de l'argent de côté pour la mise de fonds et l'autre pas, évidemment, à un moment donné, ça va coincer. C'est la même chose à beaucoup plus long terme pour la planification de retraite. S'il y a une personne qui économise pendant toute sa vie active et l'autre qui dépense son argent pendant sa vie active, on va se retrouver dans une situation vraiment asymétrique où il y a un des deux conjoints qui va pouvoir peut-être mener à bien la retraite de ses rêves, voyager, etc. Tandis que l'autre va devoir rester peut-être dans son petit jardin et cultiver ses tomates, si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce qu'il arrive un moment où c'est comme un peu irréconciliable là, si quelqu'un est complètement dépensier, l'autre est très proche de ses sous, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Oui, bonne question. Écoutez, moi j'ai une nature relativement optimiste malgré ma propre expérience. Donc je pense que la communication dans un couple peut régler beaucoup de difficultés pour autant que tout le monde soit de bonne foi. Et il faut comprendre aussi que notre rapport à l'argent, il faut bien comprendre notre rapport à l'argent parce que chacun arrive avec son propre bagage, chacun arrive avec son histoire personnelle. Par exemple, une personne qui vient d'une famille qui a eu des difficultés, qui a eu des problèmes d'endettement ou qui a manqué d'argent, cette personne-là, quand elle est rendue adulte, peut-être qu'elle devienne très économe, justement pour plus à vivre ce genre de difficultés. Inversement, une autre personne qui viendrait d'une même famille qui a connu des problèmes d'argent, quand elle sera adulte et qu'elle touchera un salaire, elle va dépenser tout son argent parce que elle veut plus se retrouver dans une situation où elle va devoir se serrer la ceinture. Alors c'est très complexe. C'est pour ça qu'il faut en parler ouvertement et si possible sans porter de jugement ni sur ses comportements ni sur ceux du conjoint ou de la conjointe. Il y a aussi des choses qui peuvent être intriquées là-dedans. Il y a tellement de psychologie dans le rapport à l'argent. Il y a bien souvent quand on va parler d'argent, les gens vont avoir une réaction de déni ou une réaction de peur. C'est des mécanismes de défense qui se mettent en place quand on est obligé de parler de quelque chose dont on n'a pas envie de parler. Et puis des fois l'argent, on s'en sert
faire aussi pour exprimer des ressentiments qui sont un petit peu cachés. Par exemple, si un des deux conjoints, si un des deux partenaires estime que il doit travailler plus fort que l'autre parce que c'est lui le pourvoyeur ou la pourvoyeuse, et qu'inversement son conjoint ou sa conjointe dit qu'il fait tout à la maison, que c'est lui qui doit s'occuper des enfants, vous voyez, il peut y avoir des conflits à travers l'argent, mais qui vont exprimer des frustrations qui sont peut-être logées ailleurs. J'ai vu passer un sondage qui a été commandé par la banque TD, c'était aux alentours de la dernière Saint-Valentin. Ils ont demandé aux Québécois, là, on va parler des Québécois, est-ce que vous seriez frustré si votre douce moitié ne ferait jamais de payer la facture? Et j'ai été vraiment surpris par le résultat parce que on serait attendu à ce que ça monte à comme 80% des gens qui seraient frustrés si leur douce moitié... Non, 43% des répondants seulement ont dit « je serais frustré ». Ils sont où les 57 autres pourcents? Moi, je les connais pas. Moi non plus, écoutez, j'en sais rien, je sais pas du tout. Puis c'est ça, il y a des choses qu'on réalise pas. Il y a aussi une façon de dépenser qui est propre aux hommes et aux femmes. On se le cachera pas. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que les femmes, quand elles ont un surplus d'argent, quand elles ont des extras, elles vont avoir tendance à dépenser cet argent, mais pour les autres, pas nécessairement pour elles. Donc elles vont gâter leurs enfants, elles vont gâter leurs conjoints, elles vont faire des cadeaux à des proches. Inversement, les hommes, quand ils ont un surplus d'argent, quand ils ont un extra, ils vont le dépenser pour eux-mêmes. Donc, ils vont s'acheter une montre, des bâtons de golf, des équipements sportifs. Donc, vous voyez, il y a aussi une utilisation de l'argent qui peut être genrée. Alors, quand on rajoute à ça le bâton de golf, c'est pour jouer avec les autres. C'est ça. C'est ça, là. C'est ça. C'est ça. Là, c'est de la mauvaise foi. Mais bon, on en parlera une autre fois. Mais c'est ça. Donc, mais si on se retrouve justement avec deux personnalités très opposées là-dessus, bon, on comprend évidemment la communication, il faut se parler, mais y a-tu comme un plan de match? Je sais pas, y a-tu une portion du budget, on s'assoit puis on dit, regarde, toi, tu dépenses, donc amuse-toi avec ça, mais sur cet aspect-là, acheter tes bâtons de golf. Acheter tes bâtons de golf, là. Oui. Ben, c'est ça. Donc, comment on s'organise pour au moins peut-être que sur un aspect, on ait au moins la même vision? Oui. En fait, souvent, ça part, c'est plate, on en revient toujours là, j'ai l'impression que je dis toujours la même affaire, mais ça part souvent du budget. Donc, on met les choses à plat parce que ça va permettre aussi de mettre les choses en perspective. Est-ce que vraiment la personne qui dépense a tendance à dépenser exagérément? Est-ce qu'elle met le budget du couple en danger? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre qui peut être dégagée de façon à ce qu'elle puisse se gâter un peu et puis qu'elle soit pas complètement frustrée parce qu'elle a toujours l'impression de se serrer la ceinture. Donc, faire un budget, c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'il faut comprendre aussi que les personnes qui sont très économes, même quand toutes les factures sont payées, quand le prêt hypothécaire est payé, que l'argent est placé, qu'il y a de l'épargne, etc., mais les gens très économes, ça ne leur suffit pas. Ils vont avoir besoin aussi que toutes les dépenses extérieures, finalement, soient aussi contrôlées, régulées. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention parce que ça peut aller bien au-delà, justement, du simple budget. Les gens économes, ils veulent vraiment contrôler la totalité des dépenses, y compris les dépenses de leur conjoint qui les regardent pas nécessairement. Ah ouais, mais là, c'est ça. Oui, mais ça va loin. Mais il faut faire la distinction entre économe et cheap, là. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était la même chose, mais un cheap, me semble, je peux me tromper, mais un cheap, c'est quelqu'un qui dépense rien et qui garde son argent pour lui. Un économe, dans un contexte conjugal, ce serait quelqu'un qui dépenserait peut-être aussi peu que le cheap, mais qui en garde pour la retraite et qui va profiter aux deux. Et pour les projets communs, c'est ça, exactement. Mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Il y a une différence entre l'économe et le cheap, là, le pingre. Parce que souvent, un cheap, ça va s'étaler à c'est pas juste son rapport à l'argent qui va être déterminé par sa cheaperie, finalement, c'est toute son attitude. En fait, il est économe avec l'argent, mais il va aussi s'économiser lui-même. C'est quelqu'un qui n'est pas généreux de nature. Donc, souvent, c'est quelqu'un aussi qui va pas beaucoup s'impliquer dans la relation de couple. Enfin, vous voyez, j'ai des amis qui ont connu ce cas de figure et puis c'est vraiment pas agréable. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Karima, je donnerai pas l'exemple ici. J'ai plein de noms qui me viennent, là.
Oui, oui, moi aussi j'en ai, oui, dans les deux catégories. Hein. Oui, mais donc une fois qu'on a fait le budget, qu'on a discuté, c'est une bonne idée c'est sûr, bien souvent dans un couple on a un compte conjoint pour payer les dépenses communes, mais c'est une bonne idée que chacun garde un compte personnel, un compte bancaire dans lequel il va avoir une somme d'argent qu'on peut déterminer à l'avance une fois que toutes les factures ont été payées et les obligations remplies, mais que cette personne-là puisse dépenser cet argent-là à sa guise sans que l'autre conjoint ait un droit de regard là-dessus et sans que l'autre conjoint ait son mot à dire. Ça va lui garder cette espèce d'espace de liberté dont il a besoin. Donc ça peut être intéressant. Et puis aussi, il faut aborder la discussion de façon positive. Et puis, pour que ce soit positif, justement, on peut le faire en mettant sur pied des projets communs. Ça, c'est une façon stimulante, justement, de parler d'argent parce qu'on se dit, on va faire un voyage, on va s'acheter une maison, on va avoir un enfant, on va avoir une belle retraite, etc. Et puis là-dessus, on se fait un plan pour déterminer la façon d'arriver justement à réaliser ces projets communs. Ça, c'est une bonne façon de faire en sorte que l'économe lâche un peu la bride et puis que la dépensière soit un peu plus raisonnable avec l'argent. Et l'argent, est-ce que ça fait partie justement de ces sujets qui sont très épineux quand même dans le couple? Tu sais, on parle de la radinerie et tout ça. Il y avait un article dans Madame Figaro, ça m'avait fait sourire parce que il y a une dame qui disait vraiment, à un moment donné, ça empiète sur la relation. Là, elle disait que, elle dit par exemple, mon mari, juste si je veux acheter un bouquet de fleurs, là, c'est comme, il va pratiquement avoir des plaques dans le dos, là, parce que là, c'est les dépenses... les crises urticaires. C'est ça, les crises urticaires, parce que les fameuses dépenses plaisir là, qu'elle appelle, au restaurant, toutes ces choses-là, c'est comme ça devient pénible dans le couple à un moment donné, là. Mais est-ce que l'argent, c'est inévitable que ça peut devenir ce sujet un peu très difficile? Oui, tout à fait. Ça fait partie des sujets qui génèrent le plus de conflits, le plus de disputes dans les couples après l'éducation des enfants. Donc, c'est vraiment un sujet qui est très sensible. Comme je le disais au début, c'est parce que ça vient chercher nos valeurs, ça vient chercher notre façon de voir la vie. Et puis, par exemple, pour une personne, l'argent, ça peut représenter la sécurité. Pour d'autres, ça peut représenter la liberté. Pour d'autres encore, l'argent, ça peut être un sujet stressant. Donc, il y a tout ça qui est pris là-dedans. Au niveau psychologique, c'est un sujet qui est très riche et puis donc, par le fait même, qui peut générer toutes sortes de dérapages dans le couple. C'est vraiment pas évident de parler d'argent. Idéalement, on en parle au début. Et puis, si on en parle plus tard, le problème, c'est que bien souvent, des habitudes se sont installées. C'est plus difficile à défaire. Alors, auquel cas, il faut être patient, y aller progressivement, y aller par étapes, petit à petit, de façon à ce que monsieur n'ait plus de crise urticaire quand on s'achète une paire de chaussures. C'est la théorie, ça, par contre, parce qu'en pratique, c'est toujours un peu plus difficile. Oui. Merci beaucoup, Oui, Emmanuelle je suis Grill, bien chroniqueuse en finances personnelles au Journal de Montréal. Bye-bye.